Salam alaikum, Mourad Lidari, professeur à la faculté polydisciplinaire à Rachidia. Donc, dans cette vidéo, qui sera notre première vidéo sur le STP, le Spanning Tree Protocol, donc on va essayer de comprendre pourquoi les gens ont pensé d'installer ou bien de développer un protocole sur les switches. Donc, dans un réseau local, une cascade, local area network, on trouvera par exemple un switch, et sur ce switch seront connectés d'autres switches afin que la connexion pourra être établie entre les différentes machines qui sont connectées à ce switch. Et ici, comme vous voyez, si au cas où j'ai un problème sur un lien, ici, tous les utilisateurs qui sont connectés à ce switch seront déconnectés des réseaux. Donc, la question qu'on va se poser, pourquoi ne pas avoir une connexion de secours, bien une connexion de redondance. Vous voyez ça, par exemple ici, ça c'est une connexion, nous avons rajouté ce lien, au cas où il y a un problème ici, donc les utilisateurs ils vont passer par ce port pour communiquer avec les utilisateurs connectés à ce switch, et par ce port pour avoir une connexion avec les utilisateurs ici. Mais ici, pour avoir tout ouvert sur le packet tracer, j'ai désactivé ici le Spanning Tree Protocol. Sinon, bon, d'accord, très bien. Bon. Mais avec ce problème, il y a un problème de redondance. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, ici, une trame, une fois il arrive sur ce switch, et donc ici, je suppose que j'ai un utilisateur ici, A, ça c'est B, ça c'est C. Donc, imaginez ici qu'il y a une trame qui sera destinée, par exemple, à un utilisateur D, qui n'existe pas dans le réseau. Donc, il va chercher une adresse MAC qui n'existe pas dans le réseau. Donc, ici, le problème, on aura une boucle de commutation, parce qu'il va sortir pour ce port pour chercher un utilisateur D, s'il ne va pas le trouver. Donc, il va diffuser, et il va envoyer sur ce port pour le chercher ici, il ne va pas le trouver. Donc, ici, vous voyez bien qu'il y a un problème de redondance. Et une trame n'a pas de TTL, c'est-à-dire un time to live. Time to live, contrairement, par exemple, au routeur, là où on a un time to live sur les machines Windows qui vaut 128. Donc, en passant par 128 routeurs, à chaque fois, il y a cette valeur de time to live décrémente par 1. Donc, une fois qu'il ne trouve pas la destination, elle va annuler le paquet. Mais dans les trames, dans les switches, on n'a pas ce time to live. Du coup, la trame circule en continu dans le réseau. Donc, on a bien compris que pour remédier au problème de la cascade, nous avons opté pour une boucle physique. Mais aussi, cette boucle physique a mené, ou bien a conduit à une boucle de commutation. La solution, c'est quoi? La solution, c'est le Spanning Tree Protocol. Donc, pour éviter les boucles de commutation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on bloque un port du commutateur. Donc, sur chaque switch, et déjà on a ce protocole qui est par défaut activé. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, en exécutant un algorithme qu'on étudiera dans la vidéo prochaine, donc il y a des ports qui sont en mode forwarding et des ports qui seront bloqués. Donc, de telle façon, donc, on évite, on bloque des ports afin qu'il existe un seul chemin logique. Par exemple, si cette machine veut communiquer, PC0 veut communiquer avec PC1, il va passer par ce chemin. Il ne pourra pas passer par ce chemin, tout simplement parce que ce port est bloqué.
Si cette machine PC2 veut communiquer avec la machine PC0, donc il passera par ce chemin. Finalement, il existe un seul chemin logique. Du coup, j'ai évité ces problèmes de boucle de commutation. J'espère que j'étais clair sur la motivation, pourquoi les gens ont pensé à un tel algorithme, le Spanning Tree Protocol. Sur la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va aborder le principe de ce protocole. Merci pour votre attention.